avec donc des risques de pollution, des nuisances olfactives, des risques d'inflammabilité, etc. Et ce projet-là, il est passé comme une lettre à la poste, aucune information de la municipalité. Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Carla et Bernard et nous sommes sur la zone industrielle de La Villedieu. Alors on est là, on est dans cet endroit un peu spécifique parce qu'il se passe un projet. Au travers de cette vidéo, on voulait un petit peu vous expliquer de quoi il en retourne exactement. Donc là, je laisse un peu la parole à Carla ou à Bernard pour en toucher deux mots. Ce projet, c'est simplement une centrale d'enrobage à chaud à bitume. Et moi, quand j'ai entendu ce mot, c'est un mot qui m'a beaucoup interpellée. J'espère qu'il va vous interpeller aussi. C'est pas une information qui nous est donnée, c'est pas une information sur laquelle on nous demande de réfléchir. C'est juste une information qui nous tombe comme ça, comme un coup près, et on doit l'accepter, sans rien dire. Aujourd'hui, on n'a plus envie d'accepter ce genre de méthode. On a envie de passer à autre chose, d'être dans une communication, qui nous concerne et qu'on a besoin d'avoir. Et à travers cette vidéo, c'est ce qu'on va chercher à faire. C'est-à-dire chercher à avoir les éléments qu'on a besoin d'avoir pour comprendre ce qui se passe avec cette centrale à chaud, d'enrobage à chaud, à bitume, parce que c'est le mot moi qui m'interpelle, à bitume, quoi. C'est le mot qui fait peur, c'est le mot qui pollue, en tout cas moi personnellement c'est comme ça que je le vois. C'est le mot qui me fait penser à un produit cancérigène, santé défaillante, bref, on pourrait énumérer plein de choses comme ça. Donc j'espère qu'il va aussi vous interpeller comme il nous a interpellés et qu'à travers ça, on va un petit peu se mobiliser pour se poser des questions, pour se rencontrer, savoir un petit peu plus de quoi il en retourne, même si on a déjà notre petite idée là-dessus. Et j'espère que vous viendrez nombreux parce que justement on va vous proposer une rencontre publique pour en parler. Voilà. Par rapport à l'installation qui va être mise en place ici, donc c'est une centrale à chaud au bitume. C'est une installation d'une grosse capacité puisque cette installation va être capable de traiter sa capacité maximale est de 160 tonnes heure. C'est quelque chose qui est énorme. Sur la gestion des déchets, a priori ce sera fait, c'est écrit noir sur blanc, en bonne intelligence. On peut se poser la question, c'est quoi la bonne intelligence? Ensuite, par rapport à la défaillance des systèmes d'épuration, puisque c'est une installation qui va produire beaucoup de fumée, donc il y a des systèmes de filtration. Et bien là, en cas de défaillance, les consignes, c'est si ça fume beaucoup, on arrête, quoi. Donc là aussi, aucun système automatisé de contrôle de fonctionnement. Ensuite également, quelque chose mais qui est vraiment incroyable, c'est sur les émanations et les contrôles qui seront faits. Concrètement, il y aura un contrôle qui sera fait 1 mois après la mise en service. Et si tout va bien, si on est dans les normes, il n'y en a plus. Donc derrière, avec l'usure de la centrale, des filtres, en fait, on peut très facilement avoir des dérives et sans aucun contrôle. La mairie nous parlait il n'y a pas longtemps de son projet pour les années à venir. Ils ont appelé ça le QEPS, le KEPS. Alors dans le KEPS, il y a le bien-être au quotidien, avec la sécurité, la santé des personnes. Là, d'entrée, on nous met un projet risque sécurité des personnes, risque sanitaire important. Alors le Q, on oublie. Ensuite, le E, c'était pour l'environnement. Alors je ne vous explique pas, avec une telle centrale, on est complètement à côté. L'environnement, on oublie. Le P, c'était pour le participatif. Donc on osait imaginer que pour un tel projet, il y aurait au moins des informations publiques, au moins une prévenance avant les obligations légales. Eh bien, absolument pas. Rien de tout ça. Le P, on oublie. Et ensuite, le S, c'est pour les services communaux. Et notamment, dedans, la mairie nous parlait de l'écoute citoyenne. Alors là, on oublie totalement. Et puis sur l'aspect économique. Alors sur l'aspect économique, il faut savoir que
il y a pas mal d'analyses qui ont été faites justement sur l'impact sur les biens immobiliers, la valeur immobilière. Alors les particuliers qui ont des biens immobiliers, sachez qu'en moyenne, on perd en général au moins 20%, un bien immobilier perd environ 20% de sa valeur lorsqu'il y a des installations de ce type-là, quoi. Donc on est à côté, mais totalement. Parce que dans le projet aussi, on se rend compte qu'il y a les communes de Vaugué, Saint-Germain, Lussas et aussi un petit peu Aubenas qui sont concernés. Parce que comme vous le voyez là, vous allez l'entendre aussi, il y a du vent. Là on a une sorte de vent de nord-ouest, je dirais. Donc selon la direction du vent, où ça va aller, direction Saint-Germain, Vaugué, les émanations toxiques qui vont sortir des cheminées, ou Lussas, ou plutôt bassin d'Aubenas. Voilà, donc aussi on interpelle un peu les habitants de ces communes-là. Et chez nous, à la Villedieu, il faut savoir que les premières habitations sont à environ 1 km de ce côté, là-bas, à Champérault exactement. Donc aussi, ça serait bien d'avoir un peu l'avis de ce quartier-là et puis l'avis des Villadéens sur cette question-là qui concerne en fait plusieurs communes et notamment la Villedieu. Voilà, et pour finir aussi, il y a une zone Natura 2000 qui se situe juste là derrière. Là. Et là, donc, de ce côté-là, c'est les Gras, et c'est vraiment un joli plateau où il y a aussi des moutons, des brebis. Moi, quand je m'y balade aussi, c'est sympa. Et ben voilà, on va avoir cette usine d'enrobage à bitume, à chaud. Donc, voilà. Donc, jeudi 16 juillet, rendez-vous pour une réunion publique pour vous donner un peu plus d'infos, pour se concerter et voir qu'est-ce qu'on peut faire face à ce projet. Voilà, nous ça nous pose beaucoup de questions, la pertinence de ce projet-là, les conséquences environnementales et sanitaires aussi qui posent vraiment beaucoup de questions. On vous attend le plus nombreux possible. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Salut.